Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, au niveau de la Malchut. Ve'od zirut arbe tzarich likara adam le'atzmo. Un homme il doit faire très attention de être tout le temps d'avouk dans la Shrina. Être d'avouk dans la Shrina, ça veut dire être collé à la Shrina, de faire attention, de ne pas fauter. Parce que sinon la Shrina elle part. Ou par exemple de ne pas être triste. Regardez, Yaakov Avinu, lui, il était Kodesh Kodashim. Il était Kodesh Kodashim. Il était triste. La Shrina, elle est partie. Elle n'était pas là. Mais là, quand il n'y a pas la Shrina, il y a beaucoup de pertes. Et c'est dommage. Avodat Hashem, il ne fait pas Avodat Hashem comme je tzarich. Ou par exemple, Ruach HaKodesh. Elisha, il était en colère. Vous savez qui c'est Elisha? C'est l'élève de Eliyahu Navi. Il était encore plus grand que Eliyahu Navi. Il a dit à Eliyahu Navi, excusez-moi, il a dit, je veux 2 fois plus que toi. Pishna emiru hacha. Il dit, comment c'est possible? Tu ne pourras pas arriver. Aval, Eliyahu Navi lui dit, si tu vas voir, quand Eliyahu Navi il va quitter le monde, il va monter en haut avec une charrette de feu, il est monté vivant. Si tu vas voir qu'est-ce qui va se passer, là tu vas être zoché. En fin de compte, Eliyahu Navi Zachor Tov, il a fait ressusciter un mort. Elisha, il a fait ressusciter 2 morts. Havakouk le Navi, quand il était jeune, et un autre homme. Quand il est décédé, Elisha, son corps il a touché un autre corps, il a fait ressusciter. La Shekhinah, elle a quitté Elisha quand lui, il était koès, énervé. Il a demandé, Avinu Amnagen, emmenez maintenant quelqu'un que lui qui joue, avec le violon ou avec l'arc. Et là, l'arpe. Et l'arc, c'est Ken, c'est Evan des Bois. Non, l'arpe. Il a emmené un harpe, et là, il a commencé à jouer, et là, et même avec Elisha, pareil. Le souffle divin, il est revenu. La Shekhinah, elle est revenue. Mais là, il a été zoché encore à Ruach HaKodesh. Ainsi aussi un homme, que lui qui doit se marier, un homme que lui qui n'est pas marié, il est sans Shrina. La Shrina, elle n'est pas là. Pourquoi? Le bonhomme, il dit, attends, laisse-moi, j'ai encore le temps. Quoi le temps? Tu es seul, Aziz. Tu es seul. Tu n'as pas de Shrina. Attends, je dois faire mes études, je dois encore bouger, aller encore voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu n'as pas la Shrina. Oui, mais même que tu es religieux. Il faut savoir, la Shrina, elle est quand un homme, lui, il est marié. Mais il est Adam, Be'od, Shalom Nasa, Isha, Pshita, Shein, Imo, Shrina, Klal, il nous dit le Rav. Il n'y a pas de Shrina. Ki Ikar, Shrina, la Adam, Mitzad, Anekeva, parce que ça vient du côté de la femme. La Shrina, elle est, ça dépend. Il faut savoir que quand un homme, lui, maintenant, il respecte sa femme, Alvaï, on comprend qu'est-ce que ça veut dire respecter sa femme. Respecter sa femme. Lui donner, qu'est-ce qu'elle a besoin. Même de lui donner des bijoux. Elle a besoin des bijoux. Prends un petit prêt, achète-lui des bijoux. C'est Kiddouché des Malka. C'est maintenant, tu lui donnes à la Shrina, tu mekachet la Shrina. C'est très élevé. Un homme, lui, maintenant, il a dit, j'ai besoin de la parnassa, j'ai besoin d'être riche. Donne à ta femme. Parce que c'est la Shrina, elle est du côté de la femme. Quand tu dis le Kiddush, Eshet Haim imsa verachok mipninim michra batach balev ba'ala veshalal lo yechsa gemalat hu tov el. De quoi tu parles? Hein? Tu parles de la Neshama. Tu parles de la Neshama. Tu parles de la Shrina. La Shrina, elle est là. Eshet Haim. Ve'adam oben l'homme maintenant. Regardez, on va essayer un tout petit peu monter un peu de niveau. C'est un peu difficile à comprendre. Aval, c'est tout spirituel. Tous ces chapitres-là, c'est spirituel. Moi, j'essaie d'un tout petit peu faire descendre. C'est tout spirituel. L'homme, il se trouve entre 2
partie. Partie femelle, ça s'appelle. Entre lui, il y a la femme qui il est marié, ça s'appelle la Nekeva, et il y a, soi-disant, la Shekhinah. Que ça, c'est le côté aussi féminin. Lui, il est entre. Tu veux que la Shekhinah, elle est sur toi, elle réside sur toi, il faut que toi, tu donnes à la Nekeva qu'elle est en bas. Elle est en bas. Tu lui donnes la kavod, tu l'habilles. Il y en a des gens qui disent, moi, je lui donne la carte bleue, elle fait qu'est-ce qu'elle veut avec la carte bleue? Mais tu n'as pas compris encore. La femme ne veut pas la carte bleue. C'est-à-dire, elle veut. Aujourd'hui, c'est avec le portable, ting, 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 elle fait comme ça. Elle achète qu'est-ce qu'elle veut. Oui, mais elle ne veut pas rien que ça. Elle veut que tu lui mets. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, Rav. Rabbi Hiya. Et il dit, Rabbeinu. Il y en a qui disent c'est son père. Il y en a qui disent c'est son oncle. Il dit, je veux un peu t'aider, tonton. Elle veut te faire des pois chiches. Moi, je lui ai dit qu'elle fait des lentilles. Alors maintenant, toi, tu vas recevoir des pois chiches. Moi, j'ai changé comme ça. Mais il a dit, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Moi, je me contente de peu. Ça suffit que maintenant, elle et Megadelet banenu la Torah. Ça suffit. Et qu'est-ce qu'il faisait lui, Rabbi Hiya, que des fois elle se comportait pas bien avec Rabbi Hiya, elle faisait pas la volonté de Rabbi Hiya, elle faisait le Shem Shamaim, sa femme. Il allait au chouk, il y achetait un tarchit. Tarchit, c'est un bijou. Il prenait le souda qu'il était autour de sa tête, c'était rien que souda des Rabbanat, rien que les Chachan qui ont ça. Il l'enlevait de sa tête, il mettait le bijou, il l'enveloppait et il donnait à sa femme. Pour faire montrer à sa femme comment tu es importante à mes yeux. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Hiya? Il a fait élever vers la Shekhinah. Et là, c'est pour ça que Rabbi Hiya, vous savez qui c'était Rabbi Hiya? On ne sait pas qui c'est Rabbi Hiya. Eliyahu Nabi Zachor Letov, il est venu vers Rabbeinu, il étudiait vers Rabbeinu. Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il attendait. Il dit, Eliyahu, pourquoi tu es venu tard aujourd'hui? Il dit, écoute, il est venu comme ça, essoufflé comme ça. D'où je viens? Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Et quand ils se lèvent les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je suis obligé de leur faire Netilat Yadayim, de les préparer pour la Tfila. Et il faut que chacun son tour. Et il faut commencer à leur faire leur Tfila. Il dit, alors, pourquoi pas, tu ne vas pas les réveiller ensemble? Il dit, parce que si, ils vont prier ensemble, le Mashiach, il arrive. Il dit, ah oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ressemble à Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il dit, oui. Rabbi Hiya et ses 2 enfants. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, bon, d'accord, j'ai compris. Eliyahu Nabi Zachor Letov, il a fini son limoud avec Rabbi Yehuda Hanassi et il est parti. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit à Rabbi Hiya, maintenant on fait ta'anit, un jeûne. Il est venu, viens avec tes 2 enfants, on va commencer maintenant la tfila. Et ils ont commencé à faire la tfila. Tout d'un coup, Rabbi Hiya, il disait, Hashem sefatai tiftach upi yagit tehilatecha. Baurata Hashem Elokeinu ve'Elokei. Il a commencé. Mashiv haruach homorid hageshem. Le vent énorme, les arbres, ils commençaient à partir de tous les sens. Tout d'un coup, les gens, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Dans le monde en haut, ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Il a voulu, presque, il a dit, Baurata Hashem mehaye ametim. Qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu? Tout de suite, ils sont venus, et il a dit, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Quoi? Il veut emmener le Mashiach avant le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, qu'est-ce qui a dévoilé ce secret-là? Il a dit, c'est Eliyahu Nabi Zachor Letov. Emmenez-moi tout de suite. Qui descend tout de suite, qui les empêche. Il est venu, il a eu une apparence d'un ours de feu. Les enfants de Rabbi Hiya, ils se sont sauvés. Et le minyan, il s'est arrêté. Si j'aurais dit, Baurata Hashem Hayya Metim, Tzriat Metim.
Rabbi Chia, c'était comme Avraham Avinu. Et grâce à lui, on devait avoir le Mashiach plus tôt. Qui c'était Rabbi Chia? Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Chia? Il prenait un diamant, il l'enveloppait avec son soudar et donnait à sa femme, même que sa femme elle était un peu dure. Dayenu, il a dit, ça suffit. Megadlenu, metzilenu menachet, megadlenu banenu la Torah ou maasim tovim. Chazak u'baruch.